Quand on parle d'exercice avec le poids de son corps, le push-up est vraiment un des top exercices. Pourquoi c'est un bon exercice? C'est parce qu'il y a une tonne de muscles qui vont être recrutés. C'est pas seulement les pectoraux, les bras qui travaillent dans le push-up. Il y a les abdos qui sont recrutés, les fessiers, les jambes, le haut du dos. Alors c'est pour ça que ça fait un super exercice. Mais on se doit encore une fois de respecter une bonne technique pour en retirer une tonne de bénéfices. Alors suivez bien la vidéo, je vais tout vous montrer. Je vais maintenant vous montrer la progression du push-up. Je vais partir du plus facile en progression en montant jusqu'au push-up régulier. La base, la première progression pour un push-up, c'est un push-up sur le mur. On est debout, on met les mains sur le mur. Plus qu'on va être penché, plus que la demande va être difficile, il faut bien planter les pieds par terre. Quand on place nos mains, on y va à peu près à la hauteur des pectoraux. Les mains, largeur des épaules. On peut même tourner un petit peu les mains vers l'extérieur. Garde une position droite, serrez les fesses, serrez les abdominaux, on rentre le nombril et maintenant on baisse. On garde toujours un mouvement en ligne droite, on ne veut pas bouger la tête. Une fois que vous êtes capable d'en faire 10 répétitions de cette progression, vous passez à la prochaine. Prochaine progression, push-up à genoux sur un élément élevé. Ça peut être une boîte, un banc. On veut avoir les mains, encore une fois, largeur des épaules. Ici, la boîte est un peu trop mince, mais quand même, vous allez avoir l'idée de la position de l'exercice. Placez les mains. Place les genoux derrière. Et là, je vais aller amener le coin de la boîte directement au milieu de la poitrine. Toujours serrer les fesses, serrer les abdos et garder une ligne droite et on rentre notre nombril. Quand on réussit à faire 10 répétitions de cette progression, on passe à la prochaine. Prochaine progression, les push-ups sur les genoux, mais au sol. On se place bien les mains, on vient bien placer les genoux. On peut avoir les genoux collés ou largeur des hanches. Avancez les hanches pour créer une ligne droite des genoux aux épaules. Toujours serrer les fesses, serrer les abdos, rentrer le nombril. Maintenant, entre les mains, imaginez une ligne et on va les porter encore le milieu de la poitrine à la ligne. Si mettre les mains au sol quand on fait des push-ups, ça vous fait mal aux poignets, parce que les poignets deviennent en extension, ça crée un peu de stress dans vos poignets. Vous pouvez prendre des poids, si vous avez accès à des poids. Il y a des poignets qui se font pour les push-ups. Alors on place les poids et on fait la même chose. Les poids vont faire, regardez bien, si j'ai la main en terre en push-up, vous voyez ici l'angle, et si je mets un poids, presque, il y a beaucoup moins d'angle, j'ai beaucoup moins d'extension, et mes axes sont plus alignés, alors ça va créer moins de stress dans mes poignets. Maintenant, les push-ups à genoux au sol, quand vous êtes capable d'en faire 10 répétitions de cet exercice-là, on passe à la prochaine progression. Cette progression aussi, c'est un push-up allongé complètement, alors c'est que les pieds qui vont toucher au sol, mais encore on est sur un élément élevé, une boîte, un banc, plus qu'on va être haut, plus ça va être facile. Alors là, on est comme un vrai push-up, les mains largeur des épaules, les mains là, vous pouvez les tourner un petit peu à l'extérieur, légèrement, largeur des épaules. On se place bien en ligne droite. Encore une fois, on imagine une ligne entre les mains qu'on va aller porter le milieu de la poitrine. La tête alignée avec la colonne. Serrez les fesses, serrez les abdos, rentrez le nombril. Et on y va pour quelques répétitions. Encore ici, même principe. Quand vous êtes capable de faire 10 répétitions de cette progression, vous pouvez passer au prochain exercice. Une petite note cependant. Pour les progressions que j'ai fait avec la boîte, le push-up que je viens de faire maintenant, ou l'autre que j'ai fait les push-ups à genoux, plus comme j'ai dit, plus que vous allez être bas, plus que ça va être difficile. Alors, vous pouvez commencer plus haut. Une table de cuisine, un bureau de travail, ça peut faire le job ça aussi. On est maintenant rendu au push-up régulier. Alors, on respecte encore les mêmes principes. On va aller serrer les fesses, serrer les abdos, rentrer le nombril, garder la tête alignée avec la colonne. Et maintenant, on veut une ligne droite des pieds jusqu'aux épaules.
Encore une chose, la ligne droite imaginaire entre les mains qu'on veut aller porter le milieu de la poitrine. Mains largeur des épaules, légèrement tournées vers l'extérieur. On s'aligne bien, on contracte bien pour avoir une belle ligne droite. On y va. Un petit cue pour la respiration. Pour les push-ups, quand vous descendez, on inspire par le nez. Et quand on pousse, on expire par la bouche. Je vais faire quelques répétitions pour vous montrer. Essayez de toujours respirer quand vous faites votre exercice. L'oxygène, c'est votre ami. Alors maintenant, vous avez vu la progression du push-up le plus facile jusqu'au push-up régulier, qui est l'exercice, la version la plus dure. Vous avez remarqué, à chaque fois, je vous ai dit, serrez les fesses, serrez les abdos, rentrez le nombril et gardez la tête alignée avec la colonne. Et au dernier exercice, je vous ai parlé de la respiration, super important. C'est vraiment très important de respecter la technique. Ça ne vous donne rien de tricher une progression, de passer plus vite à l'autre progression. Vous allez juste mal travailler, vous allez avoir une mauvaise technique, risque de blessure, et vous allez créer mauvais recrutement musculaire, peut-être une compensation musculaire qui va venir créer peut-être un déséquilibre musculaire. Un exercice qui peut vous aider finalement pour venir avoir une bonne ligne dans votre push-up, c'est l'exercice de la planche. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, vous pouvez juste retourner un peu plus haut dans mon feed sur Facebook ou sur Instagram et vous allez voir la progression pour faire une bonne planche, comment bien faire la planche. Alors encore une fois, si vous avez aimé, s'il vous plaît, je vous demanderai de partager ma vidéo, de taguer un ami que vous pensez que ça pourrait aider. Et si vous avez des questions ou des commentaires, juste en dessous, gênez-vous pas, commentez. Et moi, si vous avez des questions, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Bon training!